Salut les amis de la bonne nouvelle, je suis content de vous retrouver. C'est pour moi un plaisir immense de partager ces instants avec vous. Vous savez, ça fait du bien, la parole de Dieu. Parce que je reçois des témoignages et ces témoignages m'encouragent à continuer. Et vous qui m'écoutez actuellement, si vous voulez aussi que cette œuvre aille plus loin, je vous en prie, partagez et likez. Ça permet à un bon nombre de personnes de pouvoir entendre également ce que vous entendez qui vous fait du bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on partage un sujet, la grâce de Dieu ou la grâce de Jésus. C'est la même chose. Le Dieu que nous adorons a un nom. Son nom, c'est Jésus. Le Dieu que nous prêchons s'appelle Jésus. Nous, notre Dieu, celui en qui nous reconnaissons, celui que nous reconnaissons comme notre Créateur, comme la source de notre salut, comme notre Rédempteur, comme celui qui a payé le prix pour nous, le Dieu que nous reconnaissons s'appelle Jésus. Pour définir simplement ce que c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour ou la faveur imméritée que Dieu offre aux humains. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques aspects de la grâce de Dieu. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la grâce de Dieu est un don. Et Dieu n'exige rien en retour. Jean 3,16 nous le dit clairement que Dieu nous a tellement aimés, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils unique, c'est la personne de Jésus. Jean chapitre 1, verset 17 le dit clairement, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc Jésus est le don de Dieu. Et quiconque reçoit Jésus reçoit la grâce de Dieu. Et cette grâce-là, elle est gratuite. Elle est gratuite. Je répète, il n'y a pas de prix à payer. C'est de recevoir seulement. La Bible dit que quiconque croit, Jean 3,16 dit, quiconque croit reçoit cette grâce-là. Le deuxième aspect de la grâce de Dieu que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu est un amour inconditionnel. Quand on dit que la grâce de Dieu est un amour inconditionnel, cela veut dire que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que les hommes font, mais l'amour de Dieu dépend de ce que les hommes sont. Je répète, l'amour de Dieu vers les hommes, envers nous les êtres humains, ne dépend pas de ce que nous faisons, mais dépend de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est bien décrit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Là-bas, la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu ne pouvait pas laisser l'homme rester éperdument, éternellement loin de lui. L'homme est sa création. L'homme est son chef-d'œuvre. L'homme est est l'imagination, est la raison, est la pensée divine. Et Dieu ne se voyait pas laisser l'homme rester dans la perdition éternelle. Bien qu'il ait désobéi, bien il avait reçu la nature adamique, Dieu dans son amour ne pouvait pas laisser. Regardez, nous-mêmes les êtres humains, naturellement, nos enfants, malgré leurs défauts, malgré, tout ce qu'on peut voir que nous n'aimons pas, mais malgré cela ne nous empêche pas de continuer à les aimer, à leur offrir tout ce qu'il faut pour leur bien-être, pour leur plaisir. C'est la même chose. Dieu nous ayant créés à son image et à sa ressemblance, malgré toutes nos erreurs, Dieu a continué à aimer l'homme et continuera toujours de nous aimer. La Bible même dit que Dieu est amour. Donc Dieu ne peut pas renier sa nature à cause des erreurs humaines. Non, c'est pas possible. Donc l'amour de Dieu pour toi, la grâce de Dieu pour l'homme est inconditionnelle. Cela ne dépend pas de nos actions, mais cela dépend de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes sa créature, nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes son architecture, son imagination, sa pensée, son rêve, son projet. Voilà, l'homme est le projet de Dieu. Un aspect de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Jean 3,16 dit, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que si nous croyons dans le don qui nous est donné, nous ayons la vie éternelle. Jean 17, verset 3 dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, l'un des aspects, comme je l'ai dit, de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle. Quiconque reçoit Jésus reçoit la vie
éternelle. Un autre aspect de la grâce de Dieu, c'est la justification. Alors, qu'est-ce que c'est? La justification, c'est être acceptable aux yeux de Dieu, simplement. C'est être acceptable aux yeux de Dieu. En d'autres termes, c'est être justifié. Quand nous allons, je veux dire, au palais de justice d'un pays, la défense va présenter ses preuves et l'accusation va aussi présenter ses preuves. Et c'est en fonction des preuves que soit le sujet sera condamné ou sera justifié. Nous, dans notre cas, lorsque Jésus est mort à la croix, son sang versé nous a justifiés. En d'autres termes, le sang de Jésus a enlevé nos péchés. Donc désormais, devant Dieu, toi et moi, nous sommes sans péché. Romains chapitre 8, verset 1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » En d'autres termes, la grâce de Jésus nous a justifiés. Donc désormais, toi et moi, nous ne sommes plus condamnables par le péché ou par Satan ou par quoi que ce soit. Désormais, toi et moi, nous avons accès à la face de Dieu, à la grâce de Dieu. Nous avons accès au trône. La Bible même dit que toi et moi, désormais, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce et d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. La conséquence de cette justification, c'est que toi et moi, désormais, nos péchés sont pardonnés. Le pardon des péchés est un aspect de la grâce de Jésus. La Bible dit que le pardon des péchés allait être prêché au nom du Seigneur Jésus. Lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, nous recevons le pardon de nos péchés. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire ta vie ancienne. Tes actes, tes actions sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que Dieu met ton casier judiciaire spirituel à zéro. Donc, désormais, c'est un nouveau départ avec le Seigneur. Et tout ça, c'est gratuit. La seule chose que Dieu te demande, c'est de croire en l'œuvre que Jésus a accomplie. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, je t'encourage à le faire. Et reçois Jésus-Christ, reçois-le dans ton cœur. Si tu le reçois dans ta vie, tu reçois la grâce de Dieu et voici un nouveau départ qui commence pour toi. Demeurons bénis et à très bientôt.